Le stand Omipim, nous l'avons depuis une dizaine d'années. J'avais souhaité cela pour que tous les opérateurs, tous les professionnels voient les projets de Toulouse, puissent avoir de l'information en direct, puissent rencontrer les élus, les équipes, prendre tous les renseignements dont ils ont besoin pour ensuite éventuellement faire leur choix. Nous sommes là pour vendre la destination Toulouse, pour expliquer que c'est la ville de France, la métropole de France qui crée le plus d'emplois, qui connaît la croissance démographique la plus forte et que forcément venir investir là, c'est investir en ayant l'assurance que les choses iront bien dans l'avenir. Il est important pour la métropole de Montpellier d'être présent au MIPIM, à Cannes, comme chaque année, pour pouvoir à la fois présenter ses projets urbains, l'ensemble des grands projets qui vont diriger et occuper la politique municipale et métropolitaine pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir. En fait, c'est une opération de séduction que nous opérons à l'échelon planétaire parce qu'au MIPIM à Cannes, tous les pays de la planète sont représentés. C'est très important pour nous d'être au MIPIM pour des tas de raisons. D'abord, c'est un moment où on peut d'abord aller voir d'autres projets sur d'autres régions d'Europe, sur d'autres métropoles européennes. Et c'est extrêmement important de se nourrir de ce que font les autres, de ne pas simplement regarder ce que nous faisons nous. Ça, c'est très important, bien sûr pour les élus, mais aussi pour toutes les équipes de la métropole. Le deuxième intérêt pour nous, c'est bien sûr de présenter la métropole, de présenter les ambitions de la métropole, mais aussi les projets de cette métropole aux professionnels de l'immobilier, aux investisseurs, aux promoteurs. Mais au-delà même des projets, c'est de montrer plutôt les ambitions qui sont les nôtres et la façon dont on envisage aussi l'avenir en quelque sorte. La métropole grenobloise, elle a souhaité depuis plusieurs années être présente sur le MIPIM, mais pas seule. Elle est avec différents acteurs du territoire. Donc on vient en groupe finalement pour défendre ensemble notre territoire et défendre son développement et surtout montrer notre attractivité à ce territoire. C'est de la visibilité, mais c'est aussi tout simplement du B2B, de la relation qui se crée sur des projets et des projets de développement et nous n'en manquons pas sur le territoire métropolitain grenoblois. Il y a une dynamique collective sur le territoire de grenoblois avec ce mélange de la plaine dense et puis des territoires voisins de montagne. Donc c'est important d'avancer collectivement. Les défis qu'on a à gérer sont des défis collectifs, notamment le dérèglement climatique des territoires de montagne, qui va 2 fois plus vite que sur les plaines. Et puis on a une concentration de compétences et un style de vie qui nous lie également. Aujourd'hui, ici au MIPIM, j'ai près de 250 rendez-vous avec des investisseurs qui viennent du monde entier. C'est parce que nous sommes reconnus comme une Smart City et que nous avons réussi ce pari. S'il y a 10 ans, nous n'avions pas compris cela, sans doute n'aurais-je pas 250 rendez-vous pour créer de la croissance, pour apporter de l'emploi, pour créer de la cohésion sociale et toujours renforcer le soutien de nos politiques tournées vers l'innovation. Les forces vives du territoire, on est là pour une opération de séduction. Vous avez avec moi toute la Dream Team de l'institution qui est là pour dérouler le tapis rouge et pour donner le meilleur de ce qu'on peut présenter sur le territoire. Et croyez-moi, aujourd'hui, il se passe quelque chose sur le territoire. Et croyez-moi, aujourd'hui, ce territoire fait rêver parce qu'on a des filières d'excellence comme le digital, comme la santé, comme le tourisme et l'art de vivre. Le digital, on est en train de devenir un véritable hub du digital qui connecte plus de 3,5 milliards d'êtres humains grâce à nos câbles sous-marins. Aujourd'hui, c'est près de 14 câbles sous-marins qui arrivent sur nos plages du Prado. Et c'est pour cela que tous les data centers, tous les grands groupes américains, indiens, chinois veulent Marseille et la métropole ex-Marseille-Provence pour pouvoir s'implanter. Alors aujourd'hui sur le stand, sur le MIPIM version 2018, ce sera plus de 50 rendez-vous directement avec des investisseurs, notamment des leaders mondiaux comme par exemple Amazon en e-commerce et d'autres. C'est par exemple ici, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a accueilli un entrepreneur il y a 2 ans qui est venu depuis, qui s'est implanté, qui est en train de construire 60 000 m² d'entrepôt sur Distriport. C'est ici qu'on l'a rencontré pour la première fois il y a 2 ans. Donc c'est des rendez-vous qualifiés, c'est des rendez-vous qui nous permettent de pouvoir faire 50 rendez-vous. C'est aussi des rencontres avec d'autres grandes métropoles. On avait ce matin un rendez-vous avec la métropole de Toulouse, la présence de M. Moudin, le président de la métropole de Toulouse et la chambre de commerce de Toulouse qui était avec nous pour faire en sorte de nous comparer, de benchmarker, nous donner aussi des best practices, des bonnes idées dans cette compétition des territoires, dans cette compétition mondiale des territoires, puisque les métropoles sont les porteurs d'une image internationale d'un territoire. Ici,
il y a tous les décideurs, investisseurs, donc c'est important de venir au MIPIM. On a été un peu victime de notre succès, ou peut-être on a péché par modestie, puisqu'on était parti sur un projet qui devait retenir que 5 candidats, et la première semaine, il y en a eu 12. Donc on a relancé le projet en l'ouvrant plus et en faisant en sorte que tous les candidats de niveau national et international puissent s'intéresser à ce projet majeur. Je le répète, c'est l'entrée de Sofia, c'est une architecture symbolique forte, c'est desservi par le bus tram et c'est 30 000 m², alors que ça fait plusieurs années qu'on commercialise 25 000 m² par an sur Sophia Antipolis. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner ce succès et le marquer par cette symbolique forte des 3 moulins de l'entrée de Sophia Antipolis.